la première question que nous devons nous poser est pour quelle raison, lorsque l'on nous enseigne que nous devons recevoir un livre d'enseignement, de loi, de droit, de devoir, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de commencer par un livre d'histoire? Le Sefer Bereshit, que nous avons entamé après Simchat Torah, n'est pas un livre de loi. Il n'y a pas de loi qui concerne Israël dans le livre de Bereshit. Par contre, dans le livre de Bereshit, il y a un nombre d'histoires épiques, sympathiques, concernant les amours des uns et des autres, des tas de choses qui ne nous intéressent pas véritablement quand je tiens dans la main un livre, comme on l'appelle, de la loi. Alors cela veut dire quoi? Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, je vous rappelle qu'il vivait au XIe siècle, dans le terroir de Champagne. Troyes. Comment? À Troyes. Oui, à Troyes. Dans le terroir de Champagne, et qu'il écrit dans son premier commentaire, qui est d'ailleurs célèbre parce qu'il se divise en deux. La première partie est « Comment se fait-il que nous commencions le livre de la Torah par Bereshit, le livre de la Genèse, alors que la première mitzvah qui concerne le peuple d'Israël est donnée dans la paracha de Bo du Sefer Shemot, c'est-à-dire 26 générations après l'apparition du premier homme. Et la première mitzvah, dans la paracha de Bo du Sefer Shemot, elle concerne c'est-à-dire, comme on dit en français barbare, la néoménie. Rosh Chodesh. Parce que la loi d'Israël n'a été donnée que pour Israël. Mais Israël en tant que peuple, Israël en tant que nation, que Dieu nous préserve pas en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que nation. Ceux qui m'ont suivi l'année dernière sont capables de faire la différence, car bien évidemment, la communauté juive, c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction, parce que la communauté n'a été communauté que parce que nous avons été excommuniés de notre terre. Mais à l'origine, nous étions la nation d'Israël, parce qu'il y avait une relation entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et grâce à Dieu, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, nous avons le droit de reconnaître que nous redevenons un peuple, retrouvant sa terre et donc revendiquant une identité nationale. Au revoir les Juifs, bonjour Israël, à bientôt l'Hébreu. C'est comme ça que ça marche. J'étais Hébreu, je suis devenu Israël et Juda après le schisme du règne de Salomon, et puis je me suis retrouvé comme un Juif pas très propre. C'est presque authentique ce que le goy me dira dans la cour de l'école. Parce que sur ma fiche signalétique, vous vous rappelez, à côté du nom propre, j'aurais dû marquer hébreu. Et j'arrivais pas. Parce que tout le monde me disait, mais t'es juif. Mais j'ai dit, je peux pas marquer ça à côté du nom propre. Ben, il me dit, où tu veux le marquer? Ben, à côté de nom sale. Parce que mon nom propre, c'est hébreu. On ne peut pas être deux personnes à la fois. Ah, top. Maintenant, le livre de Bereshit, ce n'est pas encore la nation hébraïque, le peuple hébreu. Ce n'est pas encore la pleine attache et pleine histoire d'amour avec la terre d'Israël. Alors à quoi sert ce livre de Bereshit? Eh bien, le livre de Bereshit
c'est le texte que je vous ai préparé, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Rabbi Tzvi Yehuda Berlin. Il n'habitait pas Berlin, il habitait Vologine, c'est en Lituanie, les pays baltes. Il était élève du Gaon de Vilna, et le Rav Kook sera son élève aussi. Lui est élève de Vilna, le Rav Kook sera son élève aussi. Et il a écrit une préface à un livre qui s'appelle Emek Adava, les profondeurs de la parole, de l'événement. Et dans cette préface, il écrit ce que nous allons lire, ce que je vais vous traduire et ce qui va nous accompagner. Mais juste avant, je veux vous dire, lorsque nous parlons du livre de Bereshit et d'histoires épiques, il s'agit des histoires des hommes. Quand je dis homme, j'emploie le langage philosophique, c'est-à-dire que dans l'homme, il y a l'homme et la femme. Alors l'histoire des hommes, elle commence comment? Elle commence dans un Gan Eden, c'est-à-dire un jardin d'Éden, où l'homme se retrouve et où il doit, bien entendu, faire valoir de l'homme qu'il est et qu'il doit devenir aussi. L'Éternel lui dit, pour pouvoir devenir ce que j'attends de toi et continuer à vivre dans le paradis, et que tu n'aies pas besoin, un jour soit-il, de me chanter une chansonnette, où tu me dirais, nous irons tous au paradis. Parce que tu y es déjà, et vous y serez. Mais cela ne tient qu'à toi. Or, Adam va échouer, et le paradis sera perdu. Et nous, les enfants, nous serons les enfants du paradis perdus. Alors, que s'est-il passé? Chez Adam, qu'il ait mangé de l'arbre du bien et mal, comme disait Manitou, non pas de l'arbre du bien et du mal, mais du bien et mal, parce que tout est dans cet arbre de la connaissance, car l'Éternel est un, comme nous allons le voir. Il va échouer. Adam, en goûtant de cet arbre, en découvrant la dualité qu'il y a entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, il va être déchiré et tiraillé, à tel point que lorsque l'Éternel l'interpellera et lui dira « Ayeka », il se cache, croyant que Dieu fait une recherche géographique. Mais Dieu est un GPS originel. Il n'aurait pas besoin de chercher Adam. Alors, Adam, est-ce que l'Éternel te cherche? Non point, mon ami. L'Éternel ne te cherche pas, car Ayeka ne veut pas dire où es-tu. Ayeka veut dire Eich ata. Comment es-tu? Comment en es-tu arrivé là, à être rempli et rempli de cette dualité, alors je t'avais prévenu? Il perdra son paradis, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous savez quoi? À la limite, l'histoire d'Adam Arishon, de Adam et de Ève, de Chava, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas des hommes comme moi. Il a été créé à partir de la poussière. Elle, la belle au paradis, elle a été tirée de la peau de Adam. Enfin, c'est une histoire qui ne me touche pas véritablement parce que ce sont des êtres qui ne me ressemblent pas. Par contre, l'enfant, les enfants de Adam et Ève, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Que ce sont des êtres de chair et de sang. Des êtres qui me ressemblent, qui sont nés d'une mère, d'un père. Alors là, Caïn et Abel, ça m'intéresse. Alors, si l'histoire des hommes commence, pour moi, elle commence, si pour Bnei Adam, l'histoire des Bnei Adam, comme on dit l'homme, Ben Adam. On ne dit pas que l'homme c'est Adam, on dit Ben Adam. Alors si tu me dis que l'homme c'est Ben Adam, alors Adam et Chava, ça ne m'intéresse pas. Par contre, Caïn et Abel, ça m'intéresse. Comment commence l'histoire des hommes? Eh bien, Vatosef Naledet, Chava, Vatosef Naledet et Caïn, et Achiv et Abel, et elle continue à l'enfanter Caïn, son frère Abel, maintenant. Je vous la fais courte parce que c'est un cours à part entière. Mais ça veut dire que l'histoire des hommes commence avec la relation fraternelle, c'est-à-dire avec le leitmotiv de la fraternité.
On va le dire en hébreu, vous verrez comment ça la fait. Le premier enfant qui naît s'appelle Caïn. Mais le premier homme qui naît n'a rien autour de lui. Il ne connaît personne d'autre que lui. Il est donc l'homme narcissique, égoïste par excellence. Le deuxième qui naît, c'est Ével. Bien sûr qu'ils naissent à quelques secondes de différence. Mais nos sages ont utilisé cette différence d'heure de naissance pour créer cet enseignement-là. Ével naît le second. Mais le second, lorsqu'il vient, il a toujours conscience de l'existence de l'autre. D'ailleurs, vous verrez en général, enfin vous le savez, le premier va toujours essayer de tirer les cheveux ou de lui mettre la main sur la bouche pour ne pas l'étouffer, etc., etc. Parce que le premier ne connaît pas l'existence d'autrui. Donc cette nouvelle ingérence dans son existence et dans son monde est dérangeante. Le second a conscience de l'existence de l'autre, et nous l'appellerons l'être moral. D'ailleurs, vous savez que leurs fonctions seront différentes. C'était quoi le boulot de Ével? Il était berger. Et c'était quoi le boulot de Caïn? Chasseur. Nahon, un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans chien, bien entendu. Enfin, nom d'une pipe. Et donc, Caïn, n'ayant pas conscience de l'autre, est un être isolé dans les bois du paradis perdu, puisque la terre c'est le paradis perdu, alors que Ével est un berger. Comment est-ce qu'on dit berger en hébreu? Roé. Quelle est la racine de roé? Ra. Ah ben c'est pas Ra, c'est Réa. Ça veut dire que c'est mon prochain. Le berger ne peut être que le berger s'il est capable de se faire entendre vis-à-vis de son prochain, quand son premier prochain n'est que la bête qui vibre et qui vit en lui. Et c'est pour ça que les bêtes le sentent et qu'elles le suivent, car elles reconnaissent dans cet être-là, cet être prêt à se donner pour elles. D'ailleurs, rappelez-vous, Moshe. Abraham ne découvre Meharat Marpella que parce qu'il poursuit une génisse qui s'est enfuie du troupeau. Moshe s'enfuit, lui aussi, de cette garde du troupeau pour courir derrière une génisse. Et là, l'Éternel l'interpelle. « Ohé, du bon Moshe, que fais-tu là ?»« Je cherche la génisse. »« Alors tu seras le berger de mon peuple. Car si pour toi il était important de délaisser le troupeau pour ne ramener qu'une génisse en son sein, c'est que le troupeau t'était important, tu deviendras donc le berger de mon peuple. » Et Ével, c'est le berger. Et s'il est le berger, il est l'homme de la morale. Comment on dit morale en hébreu? Moussar. Mais Moussar, la racine, c'est Moser, celui qui transmet. Eh oui, Ével, ayant conscience et connaissance de l'autre, devra transmettre ce qu'il connaît à celui qui ne connaît pas. Et donc, éteignez les portables, ça ira comme ça avant dormant. Et Caïn est donc celui qui doit entendre. Alors nous le faisons très court. Caïn n'entendra pas, Ével ne parlera pas. C'est un véritable dialogue de muet. Non, pas sourd. Un dialogue de muet. Comment est-ce qu'on dit muet en hébreu? Il aime. Il aime, disait le Rav Yehuda Cohen Kook Zatzal. C'est la même racine que Alimut. Car là où il n'y a pas de communication, il y a la violence. Et ce n'est certainement pas la communication virtuelle d'aujourd'hui qui fait que nous communiquons véritablement. Car en vérité, nous tous devant ces écrans, en train d'essayer de parler avec quiconque, nous parlons avec personne.
Car la seule relation humaine qui soit est cette relation qui, le yeux dans les yeux, nous permet de nous rencontrer et de nous conjuguer. Si tu étais seulement une femme, cette conjugaison pourrait devenir la vie conjugale. C'est une déclaration. Si seulement c'était une femme. Ne me faites pas dire, Merci au milieu. Et merci au milieu. Donc l'histoire des hommes est en vérité, commence par un fratricide, où l'homme tue son prochain. Comment est-ce qu'on dit le frère en hébreu? Et mes princes et mes princesses, c'est la racine de Acher, de l'autre. Quand Acher est la racine de Achraï, l'être responsable. Car quel est l'être responsable si ce n'est celui capable de reconnaître dans l'autre son frère? C'est fondamental. D'ailleurs, le livre de Bereshit, s'il ne véhiculait que ce message de fratricide, nous amènerait à un nouveau tohu bohu, tohu vavohu. C'est comme les gens qui vous disent, tu peux me faire un coup de magie, abracadabra. Alors je leur dis tout, mais d'où vient abracadabra? Ils me disent, abracadabra, ça vient de l'Inde. Je dis, pas du tout, mon cher. Abracadabra, c'est abara kedibra. Il a créé selon sa parole. C'est de là que ça vient, abracadabra. C'est comme en France, ils me disaient, sois pas extrémiste, mets un peu d'eau dans ton vin. Ah ben, dès que je redeviendrai un hébreu, je comprendrai qu'au Sanhédrin, lorsque le chambellan du Sanhédrin devait affirmer le jugement qui avait été donné, vous savez qu'on met un peu, dans son vin, on met un peu d'eau le vendredi soir, parce que le vin est acide, l'eau a un pH de 0, mais elle peut être considérée comme une base, c'est donc qu'on veut établir ici un équilibre acido-basique, qui se déroule même maintenant, en ce moment, dans vos corps. Car sans cet équilibre acido-basique, nous serions ou trop amers ou trop doux, ce qui est impossible. Je disais, mettez de l'eau dans votre vin, le chambellan au Sanhédrin, il 71, ils se réunissaient pour donner le jugement de vie ou de mort. Chez les abrutis des Romains, Néron, il faisait comme ça ou comme ça. Nous, non. Il prenait du vin, il mettait de l'eau. C'est symbolique. Adoucis ton jugement. Adoucis l'acide. Et qu'est-ce qu'il faisait, le chambellan du Sanhédrin, lorsqu'ils avaient débattu, délibéré? Il leur disait, ça va vous emboucher un coin. Non, c'est pas ce qu'il disait, ça c'est moi qui le dis. Alors, le chambellan, il disait, Sabré Maranan, qu'est-ce que vous en pensez, mes maîtres? Le jugement, la cour, ça vrai Maranan. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondaient? Les Haïm. Ils auraient pu répondre. Une fois, ils l'ont fait. Les Maret. Voilà ce que cela vous rappelle. Il est question de cela. Les Haïm, vis-à-vis de ces frères-là, de nous dire que l'histoire des hommes commence par un fratricide. Mais grâce à Dieu, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous allons continuer à parcourir l'histoire, c'est que l'histoire se finit dans Bereshit avec un personnage qui a toutes les raisons de garder rancune, d'en vouloir, d'être soupolé vis-à-vis de ses frères. Il s'appelle Yosef. Et son histoire, c'est celle de Yosef et Achiv, ou alors qu'ils sont dans la cour de ce prince consort en Égypte, il leur dit, je suis Joseph, votre frère. Il a été vendu, il a été presque mis à mort, il a été délaissé par les frères. Et pourtant, c'est l'être responsable, car il voit dans chacun de ses frères les autres, il voit ses propres frères. C'est la raison pour laquelle le Sefer Bereshit, il n'y a pas marqué point, mais il y a marqué point de suspension. Parce que l'histoire se continue. Ve'el et Shmot Bnei Israël ayandé Mitzrayim. Voilà le Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit est le livre par excellence de la conscience de l'être moral. On va lire ensemble. On y va. Ça m'a pris quand même 25 minutes. C'est pas minutes. C'est pas mal. Zé Sefer Anikra Sefer Bereshit. C'est le livre de Bereshit. C'est marrant comme on appelle un livre en hébreu.
Vous avez déjà pensé à ça? Les feuilles sont devant, madame, sous la caméra. Faites un sourire quand vous passez. Vous êtes filmé. Comment est-ce qu'on dit le livre en hébreu? C'est faire. Sidour, c'est quelque chose d'organisé. C'est faire. Ça vous rappelle quoi quand on dit c'est faire? C'est la racine de quoi? Les saper. Navon, c'est de raconter. Le Sefer est un livre de contes où je vous raconte tous les contes possibles et imaginables. Ne croyez pas que nous disons les contes avec un N simplement, mais avec un M aussi, car Sefer est aussi, Samer Peresh est aussi la racine de Mispar. Mispor, c'est vrai, on s'amuse bien en hébreu. Donc on a perdu tellement d'années en France, alors qu'il y a tellement à faire en hébreu. C'est à Sefer, Anikra Sefer, Bereshit. Dans le commencement, à la Genèse, en bateau, Nikra Befianebihim Sefer Hayashar est intitulé d'après les prophètes le livre de la droiture. Kedeita Bemasechet Avodat Kochavim, ainsi qu'il est écrit dans le traité de Avodah Zara du Talmud de Babylone, Al Shne Mikraot Besefer Yoshua ou Besefer Shmuel Bet. Vous voyez, vous suivez les parenthèses. Vayomer le Lamed de Yehuda Keshet, c'est à propos de venir et de dire Yehuda, lorsqu'il, dans Shmuel Bet, lorsque Yehuda enseigne l'art des armes, il dit: je ne vous enseigne l'art des armes que parce que nous avons ainsi été formés d'après le livre de la droiture. Comment pouvoir être toranique quand on ne connaît pas le maniement des armes? Vous voyez que l'histoire a un peu changé à notre époque. Il y a un certain nombre de farfelus qui pensent le contraire. Mais il est évident que le livre de Bereshit précède Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Je ne parle pas de Dvarim, que c'est Moshe qui écrit. Sefer, ainsi qu'il est écrit. Umefaresh Rabbi Yochanan, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la quatrième ligne en plein milieu. Umefaresh Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est l'Amora, pas la moutarde. L'Amora, c'est l'auteur du Talmud, qui vit en Haute-Galilée, à l'époque romaine, après l'époque romaine. Umefaresh Rabbi Yochanan, c'est Sefer Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si vous cherchiez à savoir que veut dire Sefer Hayashar, le livre de la droiture, eh bien, c'est le livre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que, comme dira le prophète Yeshayahu, tu veux savoir qui es-tu, Abitu el Sur Hutzvatem, Abitu el Abraham Avichem. Regardez la roche d'où vous avez été sculpté, regardez Abraham, votre père. Ben voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais essayer de me consacrer au patriarche et au matriarche, je vais essayer de découvrir ce que veut dire le contenant. Parce que je peux vous dire dès maintenant que si jamais le contenant n'était pas contenant, parce qu'il serait fêlé, brisé, déchiré, fracturé, l'eau ne pourrait y stagner, c'est-à-dire le contenu ne pourrait y être. Ça aussi, vous avez un certain nombre de farfelus qui ont renversé la vapeur. Et ils oublient que pour recevoir le message de Sinaï à la paracha de Bo, mais c'est faire Shemot, il faut traverser Bereshit. Mais si vous sautez les étapes, il n'y aura pas de contenu. Ou alors le contenu tombera dans un contenant qui n'existe pas. Vous imaginez si je verse de l'eau, je n'ai pas un verre. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je continue. Shenikreu Yesharim, car eux ont été appelés, intitulés des hommes droits. Shenema, Tamot Nafshi Mot Yesharim. Qui a dit Tamot Nafshi Mot Yesharim? Bilam, bien fait. Bilam qui est appelé pour maudire le peuple d'Israël,
et va être obligé de bénir le peuple d'Israël, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Oh, j'ai béni. Alors je suis maudit. Ah oui. Et si je suis maudit, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir. Alors, si déjà je dois mourir, faites-moi mourir comme eux. Ceux que j'ai voulu maudire, je les bénis. Pourquoi? Parce que si j'ai une chance de pouvoir revenir avec eux un jour, c'est si je meurs comme eux. Hein? C'est normal. D'ailleurs, la bracha en hébreu, je crois que je vous l'avais dit, mais 101 fois, il faut le répéter, parce que même après 101 fois, c'est pas sûr qu'on s'en rappelle. Alors, je répète again. Bracha, ça vient de la racine betreshchaf, berer, c'est ça. Parce que les femmes accouchaient sur les genoux, même aujourd'hui à la côté de l'hôpital Soroka, elles accouchent à genoux, les bédouines, et ensuite elles les touchaient le bitoire Léomi en rentrant dedans. Elles accouchent sur les genoux. Et pourquoi le bérer à genoux? D'ailleurs, ce bérer, il est tellement béni parce qu'il est source d'engendrement, source de l'assurance de la pérennité. Ceux qui mettent des enfants au monde assurent la pérennité de l'être en devenir. Pourquoi Sodome et Gomorrhe sont maudits? Pourquoi Sodome et Gomorrhe vont être détruits? Parce que maudits. Parce que c'était tous des homosexuels là-dedans. Et donc ils étaient incapables d'engendrer. Donc il n'y avait pas de bracha. Mais là où il n'y a pas de bracha, aucun espace ne reste vide. Là où il n'y a pas de bracha, il y a klala. L'espace de la création ne reste pas vide d'existence. Alors lui il dit Tamot nafshi mot yeshari. Je peux le faire mourir comme eux parce que de toute façon. Alors Bérer, c'est ça. Mais Bérer, c'est le genou. D'ailleurs, vous vous rappellerez que dans toutes les civilisations européennes, quand on allait voir Sa Majesté, on faisait la génuflexion. Parce que c'était venir, à travers le geste de la génuflexion, c'était bénir l'autorité souveraine. C'est bien, hein, c'est comme Abracadabra. On en apprend tous les jours de paix. Non, Bérer, en hébreu, c'est la racine du verbe agricole, léavrir. Le petit arbre a poussé. Ces petites branches ont poussé. Et moi, l'agriculteur, je prends la petite branche de l'arbuisson et je lui donne une forme arrondie afin qu'elle pousse en s'insérant dans l'intériorité du terroir agricole. Cela s'appelle léavrir. En français, prendre souche. Prendre souche, c'est à sa source. Et lorsque la branche prend souche à sa source, elle est capable de faire renaître le petit arbrisseau qui lui donnera d'autres branches, mais où sur les autres branches qui ne seront pas replantées, il y aura les feuilles, les fleurs, les bourgeons et les fruits d'un amour invétéré. Que c'est mignon. Victor Hugo. Là, il y a mot. Donc, ומפרש רבי יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים. ויש להבין הטעם, et il nous faut comprendre la raison de pourquoi Bilam dit cela. למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים? Ah oui, c'est une question. Si déjà tu veux leur donner un titre de gloire à papy et à mamie, Abraham et Sarah et les autres, et bien que dit le texte ici? Lama Lokaratin, pourquoi tu ne les as pas appelés Tzadikim ou Chassidim? C'est bien quand même Tzadikim ou Chassidim. Pourquoi tu les as appelés Yesharim? Alors on va découvrir. Vegam Lama Mechuneze a Sefer Beir. Et alors en plus, non seulement eux, on ne les a pas appelés Chassidim, Tzadikim et Yesharim, mais même le livre de Bereshit, pourquoi on n'a pas appelé ça Sefer à Chassidim, Sefer à Tzadikim? C'est le début, tout est beau, tout est neuf, on devrait être beaucoup plus élogieux. Yesharim, c'est droit. Ça ne dit pas grand-chose. Aujourd'hui, quand tu veux dire de quelqu'un qu'il est bien, bah, tzaddik, bébé, tzaddik, ahé, bébé, tzaddik. Ben, eux, ils te disent non. Ils te disent, il n'est pas tzaddik ou chassid, il est yachar. Alors regardez la suite.
וגם למה מחולת הדתה. ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו, que son devenir, comme va alaiser à Kinouï, qu'il meurt comme eux. Il n'a pas réussi à vivre comme eux, mais qu'il meurt comme eux. Ve'aïnyan, je suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Ve'aïnyan, denit ba'am ve'shira ta'azinu. Dans quel livre est écrit là le cantique de Haazinu? Haazinu Shamaim Dvarim. Je vous rappelle que Dvarim est un livre écrit par Monseigneur Moshe qui devait servir de code de la route morale et physique aux enfants d'Israël devant entrer ou rentrer à la maison. Donc le Sefer Dvarim est essentiel à étudier. Il ne veut pas dire qu'on va étudier les autres. En fin de compte, quand vous y réfléchissez, il y a combien de livres de Torah? Non. Non. C'est la 3. Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Bereshit, c'est le Sefer Hayashar. Dvarim, c'est Moshe qui l'écrit. Les lois de la Torah concernant Am Israël, c'est 2 livres 3 quarts. Shemot. Et 3 quarts. Vaïkra, Bamidbar. C'est intéressant. Alors, Haazinu, ça vient du livre de Dvarim. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Béchira, à la pasouk, sur le verset. Atzur tamim poalo, tatata, tatata, tzadik veyachar ou. Alors, on va voir la première partie. Atzur tamim poalo. Qui c'est Tzur? Tzur, c'est Dieu. Dans la Megillat Ha'atzmaut, on a spécifié non seulement que l'État d'Israël devra vivre selon les lois des prophètes, mais ils ont rajouté sur Israël. Sur Israël, c'est l'Éternel Dieu d'Israël. Ici, il y a marqué Atzur Tamim Poal. Tout ce que fait l'Éternel, il le fait pour le bien. Le seul problème, c'est que le bien, comme nous l'avons dit pour Adam Arishon, l'arbre du bien et du bien mal, pas du bien et du mal, parce que tout est bien. Mais dans la déclinaison que va provoquer le Créateur en créant la créature, vous et moi aurons une appréciation subjective de la lumière et de l'obscurité, du bien et du mal, de ce qui est beau, de ce qui n'est pas. Atzur tamim poalo. Mazé tamim. On a toujours l'habitude de dire ah, misket ou tam. Il est niais. Il est naïf. Non mais niais ça va. Ah, il est niais. Il est naïf. Qui vous a dit que tam c'est naïf? Qui a inventé ce truc-là? Tam, je vais vous donner 2 phrases qui vont vous faire réfléchir. Le premier, les patriarches. Ve'Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Misket, il est naïf, il est assis sous sa tente. Niel. Après, il y a marqué, pas sur un autre personnage, sur la Torah. Torah Hashem Tmima et Shivat Nafesh. Et la Torah, elle est naïve et elle éveille la conscience de Dieu. Chouette, c'est qu'un bon hein? Il a fait, princesse, quoi la cabane? Tam, ça veut dire Shalem. Par exemple, vous avez reçu 2 tables de la loi pour le prix d'une. La première, celle de droite, c'est les relations de l'homme à Dieu. Celle de gauche, c'est les relations de l'homme à l'homme. Et en fin de compte, il est interdit d'aimer Dieu sans aimer les hommes, ou d'aimer les hommes sans aimer Dieu, car il nous faut aimer les hommes et Dieu.